Fredo et l'incroyable Noël, épisode 3. La promesse. Attends mon petit, tu auras ton train seulement si tu es gentil et sage pendant une semaine. Quoi? Une semaine? Mais c'est impossible! Fredo aimait tellement faire des bêtises que ce délai lui parut beaucoup trop long. Mais à la clé, il y avait le formidable train électrique. Ça lui faisait vraiment très envie. Il se dit qu'une semaine, ce n'était pas si terrible après tout, et qu'il pouvait essayer de faire un effort. Ok, c'est d'accord. Je serai sage comme une image pendant 7 jours. Ravi de cette réponse, le Père Noël fit tourner sa main dans le ciel, décrochant de la poussière d'étoiles qui tomba en paillettes étincelantes sur le jeune garçon. Et pfiou! Fredo se retrouva comme par magie assis près du toboggan au milieu de la cour d'école enneigée. Sa maîtresse, très inquiète, lui criait de rentrer immédiatement. Fredo se rappela sa promesse au Père Noël et obéit sans rechigner. Il rentra dans l'école et trouva qu'il faisait bien froid. C'est de ma faute si l'école est glacée. C'est pas très gentil ça. Je ferais mieux de tout refermer. Sinon, le Père Noël m'apportera jamais mon train. Et il courut fermer portes et fenêtres, récupéra tous les manteaux, bonnets et écharpes qu'il avait entassés dans le préau, les raccrocha dans le couloir et vint s'asseoir sagement à sa place. La maîtresse lui demanda: Ça va, Fredo? Tu n'as pas eu peur de la tempête? Non, j'ai pas eu peur, ça va très bien. Toute la matinée, Fredo resta calme, assis sur sa chaise, à écouter les leçons et faire les exercices. Ce ne fut pas facile de résister à l'envie de déchirer son livre, d'écrire des gros mots sur les murs ou de renverser un pot de peinture. Mais il pensa très fort à son superbe train électrique et réussit à ne faire aucune bêtise. Un vrai succès. Bah en fait, c'est super fastoche d'être sage. À la cantine, il mangea toute son assiette sans rien jeter sur les autres enfants et passa la récréation tranquillement à regarder les autres jouer au ballon, sans insulter ou taper personne. À un moment, le ballon s'échappa et arriva à ses pieds. D'ordinaire, le Fredo méchant aurait balancé le ballon sur la route ou dans un carreau pour le casser, mais le Fredo gentil n'en fit rien. Il rapporta gentiment le ballon à ses camarades. Surpris, ceux-ci le remercièrent et l'un d'eux l'invita même à venir jouer avec eux. Les maîtresses qui assistaient à la scène en furent très étonnées. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est peut-être malade. Préoccupée, la maîtresse de Fredo décida d'appeler son papa au téléphone pour le prévenir que son fils n'était pas dans son état normal. Ça serait bien de venir le chercher.